Dans cette vidéo, on va construire un rapport destiné aux youtubeurs et aux entreprises possédant un compte YouTube stratégique dans leur business. Ce rapport sera bien plus complet que celui qu'on a vu précédemment et sera constitué de 2 pages. Une première vous montrant tous les indicateurs de votre chaîne YouTube au niveau global, comme vous le voyez, et une deuxième rentrant dans les détails pour chaque vidéo. Un petit peu comme on l'a déjà fait avec notre site web avec le rapport pour tout savoir sur une URL précise. La plupart des données que nous allons voir sont directement disponibles depuis YouTube, dans les analytics du studio. Donc, vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de ce rapport. Et à cette question, je vous dirais qu'il y a un grand intérêt, tout avoir à un seul endroit. Nous allons tenter de designer ce rapport de la façon la plus claire possible, avec uniquement les indicateurs qui nous intéressent, regroupés à un endroit unique, alors qu'il vous faut parcourir plusieurs pages sur les analytics de YouTube. Ce rapport se veut donc plus clair, plus rapide à naviguer que celui proposé par YouTube. Cette vidéo sera l'occasion de découvrir un nouveau connecteur, le connecteur Google BigQuery. Avant de commencer, je vous laisse dans la description un lien vers ma formation complète sur Google Data Studio. Vous y apprendrez comment faire des rapports personnalisés mélangeant les données de votre site web et de vos réseaux sociaux. Et pas juste YouTube, mais aussi Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. J'enrichis régulièrement cette formation, donc allez y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Commençons par lister sur une feuille blanche tous nos besoins vis-à-vis de notre compte YouTube et de chaque vidéo en particulier. Alors sur la première page du rapport qui va me montrer l'ensemble de la chaîne, je voudrais savoir le nombre d'abonnés total, le nombre d'abonnés gagnés sur une période précise, juste le nombre, et ainsi qu'une série temporelle. Ensuite, je voudrais le watch time en tant que nombre et en tant que série temporelle, le nombre de vues, pareil en tant que nombre et série temporelle, le pourcentage de vues en provenance d'abonnés, la durée moyenne d'une vue pour tout le monde et pour les abonnés plus précisément, le nombre de j'aime pas, de partages, de commentaires, un tableau avec les vidéos les plus vues, avec également le total watch time, la durée de la vidéo, le pourcentage moyen de vidéos vues, le nombre de j'aime pas, le gain d'abonnés par la vidéo, le nombre de commentaires et le nombre de partages. Et enfin, pour finir en beauté, les sources de trafic sous forme de séries temporelles et de graphiques à secteur. Donc on va voir tout ça sur l'ensemble de la chaîne. Ensuite, on va faire une deuxième page du rapport qui, elle, s'attardera à une vidéo précise. On va y ajouter un sélecteur de vidéos et on voudra également tout ceci. Le titre de la vidéo, la miniature ainsi qu'un lien vers son URL YouTube. Ensuite, on va reprendre pas mal des indicateurs qu'on voulait pour la chaîne globale, dont le nombre de vues en tant que nombre, en tant que série temporelle, le pourcentage de vues en provenance d'abonnés, le watch time, le nombre de j'aime pas, de partages, de commentaires, la durée moyenne d'une vue, en tant que moyenne générale et en tant que moyenne pour les abonnés, le nombre d'abonnés gagnés sur la période par la vidéo, en tant que nombre et en tant que série temporelle, les sources de trafic, série temporelle et graphique à secteur, et enfin deux nouvelles choses, la rétention d'audience au cours de la vidéo, sous forme de courbe, et enfin le taux de conversion de la miniature. Donc attaquons-nous à tout ça en commençant par la première page sur l'ensemble de la chaîne. Alors je vais créer un tout nouveau rapport en cliquant créer rapport et je vais d'ores et déjà y ajouter la source de données YouTube. En tapant YouTube, en cherchant YouTube Analytics, je vais autoriser. Voilà, je le connecte à ma chaîne, je clique sur ajouter. Ajouter au rapport. Et voilà, la connexion est faite. Alors maintenant, je vais renommer mon rapport, je vais l'appeler le rapport du parfait YouTuber. Et on va commencer à mettre tous nos indicateurs pour la chaîne, en commençant par le nombre total d'abonnés. Alors, je vais tout d'abord enlever ce tableau et je vais ajouter une scorecard, par ici, que je vais mettre là pour l'instant. Et dans les données, dans les statistiques, je vais aller chercher abonnés, ajout d'abonnement utilisateur. Alors ça va pas être mon nombre d'abonnés à ce jour, comme vous allez le voir, c'est le nombre de nouveaux abonnements depuis une période donnée, c'est-à-dire ici depuis les 28 derniers jours. Alors pour y voir un petit peu plus clair déjà, je vais ajouter mon sélecteur de date, que je vais mettre là, et puis on va lui dire de nous afficher
par exemple les 3 derniers mois. Donc je vais faire plage de date avancée. Aujourd'hui, moins 3 mois. Appliquer. Donc voilà, sur les 3 derniers mois, ma chaîne a gagné 16 abonnés. Bon, c'est pas grand chose, c'est une petite chaîne. Donc ça, alors, c'est mon nombre de nouveaux abonnés sur la période définie. C'était pas ce que je voulais tout au début, qui est le nombre d'abonnés total. Alors, pour faire ça, je vais dupliquer cette scorecard. Je vais la mettre un petit peu avant. Et je vais aller créer une nouvelle statistique. Alors, je vais en créer une parce que ce qu'on a ici, c'est juste l'ajout d'abonnements qui ne prend pas en compte les suppressions d'abonnements. Moi, ce que je veux en fait, c'est la soustraction entre les abonnés que j'ai gagnés et ceux que j'ai perdus. Et comme vous le voyez, quand je tape abonnement, il y a aussi une dimension qui s'appelle suppression d'abonnement. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement ceci moins cela. Alors, je pourrais le faire ici directement avec créer un champ, mais je vais plutôt le faire au niveau de la source de données. Donc en allant dans ressources, gérer les sources de données, et je vais aller modifier celle-ci, et je vais y créer mon nouveau champ qui aura pour formule, alors il va falloir faire une somme, donc je vais mettre somme, et à l'intérieur, ajout d'abonnement utilisateur, et je vais soustraire la somme de la suppression d'abonnement utilisateur. Et je vais l'appeler tout simplement abonné. Comme ceci, j'enregistre, j'ai mon nouveau champ, je clique sur OK, et je ferme. Maintenant, je vais aller chercher dans la statistique mon nouveau champ abonné. Hop. Et là, comme vous voyez, j'en ai perdu un en cours de route, donc j'ai gagné que 15 abonnés en fait. J'en avais gagné 16, mais j'en ai perdu un. Donc maintenant, pour avoir mon nombre total d'abonnés à cette date, il faut que j'aille par ici, dans les plages de date, pour que ce champ soit indépendant de la plage de date ici. Donc en fait, on va aller depuis le tout début de la création de la chaîne pour savoir combien d'abonnés j'ai eu. Alors, le plus simple pour faire ça, c'est simplement de sélectionner personnaliser. Et puis dans la plage, on va faire date d'aujourd'hui moins, allez, 30. Et puis on va mettre carrément 30 années. Comme ça, on peut aller très très loin. Je clique sur appliquer. Et là, je vois mon nombre total d'abonnés à ce jour qui est de 39. C'est effectivement le même nombre que je peux obtenir par YouTube. Donc ça, c'était la toute première chose, le nombre total d'abonnés à ce jour. Maintenant, je veux le nombre d'abonnés gagnés sur la période. Et celui-là, c'est celui qu'on avait juste avant, en fait, qui est abonné, qui est par ici. Sauf que cette fois, je vais le laisser sur la période de date automatique, qui est donc sur cette période-là. Donc c'est pas trop mal, tout compte fait, j'ai gagné 15 abonnés sur les 39 que j'ai au total au cours des 3 derniers mois. Passons maintenant à la suite. Donc ce nombre d'abonnés gagnés, je le veux également sur une série temporelle. Alors c'est pas très compliqué. Je vais dans Insertion, graphique de série temporelle, et je vais le mettre par ici. Donc en dimension, on va laisser la date, et en statistique, ça va être effectivement les abonnés. Alors je vais le mettre en un petit peu plus grand. Et au lieu de l'avoir comme ceci, ce que je veux, c'est de l'avoir en cumulé. Donc je vais aller dans le style, et je vais cliquer sur cumulatif, ici. Ce qui me permet de voir le gain d'abonnés depuis le début de la période. Donc les 15 abonnés que j'ai gagnés sur mon graphique. Passons à la suite. Maintenant, je veux le watch time en tant que nombre et en tant que série temporelle. Alors, je vais me servir une nouvelle fois de la fonction pour copier-coller une scorecard que je vais aller chercher ici. Et dans les données, on va aller chercher quelque chose qui s'appelle watch time. Total watch time, qui va me donner le nombre d'heures, de minutes et de secondes. Et on va aussi le faire en tant que série temporelle. Donc je vais aller chercher la statistique watch time une nouvelle fois. Et ça ne sera pas plus compliqué que ça. Voilà l'évolution de mon watch time depuis le début de cette période, c'est-à-dire 1er octobre. Vu que je commence à plus avoir trop de place, je vais aller dans le style de mon thème, dans la mise en page, et soyons généreux, mettons 3500 pixels de hauteur pour l'instant. Alors, on va maintenant chercher le nombre de vues en tant que simple nombre et en tant que série temporelle.
Donc une nouvelle fois, on va se servir de cette scorecard et cette série temporelle qu'on va dupliquer. Et on va placer ça par ici. Et dans la scorecard, on va aller chercher la statistique qui s'appelle vue. Et on va aussi aller la chercher pour la série temporelle. Nos vues. Voilà, on a notre nombre de vues, 1300, et sur le graphique. Passons maintenant à la suite, le pourcentage de vues en provenance d'abonnés. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on introduise un filtre. Un filtre avec une condition pour afficher uniquement les vues provenant d'abonnés. Donc on va commencer par copier cette scorecard et on va aller ajouter un filtre par ici et on va l'appeler filtre abonné. Alors dans les conditions, on va faire inclure et on va chercher quelque chose qui s'appelle et abonné. Condition est une valeur vraie. On enregistre. Et voilà, on a 57 vues d'abonnés sur les 1300. Donc moi, ce que je veux, c'est le ratio. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va faire Shift, clic, et on va faire un clic droit maintenant, combiner les données. Comme ça, on fait un tableau de données combiné, et qui va normalement nous calculer automatiquement le ratio, qui est donc de 4,38%. Alors je vais d'ores et déjà le renommer, et puis je vais l'appeler pourcentage de vues d'abonnés. J'applique. Et je passe à la suite. Donc maintenant, ce que je veux, c'est la durée moyenne d'une vue, pour tout le monde et pour les abonnés. Alors, on va sélectionner à nouveau une scorecard pour la copier. Et puis, on va aller chercher, dans la statistique, Average Watch Time, qui est la durée moyenne de vue. Donc 2 minutes 20. Donc ça, c'est pour tout le monde. On va faire la même chose, et cette fois en appliquant le filtre abonné, pour savoir si nos abonnés restent plus longtemps ou moins longtemps. 2 minutes 56 pour les abonnés. Alors, je vais également aller renommer ça durée moyenne d'une vue abonnée. Voilà. Ensuite, le nombre de j'aime, de j'aime pas, de partages, de commentaires. Alors, allons-y une nouvelle fois. On prend exemple sur cette scorecard et on va chercher la statistique qui s'appelle j'aime. Elle s'appelle ajout j'aime. Ça va être pour les j'aime. On va faire pareil pour les j'aime pas. On va chercher encore une fois M, et puis ça s'appelle suppression. Non, ça s'appelle ajoute je n'aime pas. Ensuite, on va ajouter le nombre de partages et le nombre de commentaires. On copie une nouvelle fois et on va chercher les partages qui s'appellent partage de vidéo. Et puis une dernière pour les commentaires qui s'appelle ajout de commentaires sur la vidéo. Donc voilà pour les j'aime, j'aime pas, les partages et les commentaires. Alors passons maintenant à un tableau de données des vidéos les plus vues. On va déjà construire ça, le tableau avec le titre de la vidéo et le nombre de vues. On va placer un tableau. On va le mettre en grand parce qu'il y aura beaucoup de choses à afficher, beaucoup de colonnes. Et on va aller chercher dans la dimension le titre de la vidéo. Et notre première statistique sera les vues. Donc jusqu'ici, tout est très simple. On va y ajouter le total watch time, la durée de la vidéo. Alors, allons ici chercher le total watch time, la durée de la vidéo, et ensuite, je veux quelque chose qui n'existe pas, qui est le pourcentage moyen de vidéos vues. Et pour faire ça, on va aller créer une nouvelle métrique. On va créer un champ ici. Et dans la formule, on va faire total watch time. Et on va diviser ça par la somme de la durée de la vidéo. Alors, je vous explique pourquoi on fait ça. Et tout d'abord, je vais l'appeler pourcentage de vidéos vues. Et puis, on va le mettre en tant que nombre pourcentage.
On applique. Et voilà, on a notre pourcentage. Alors, je vous remets la formule, qu'on en parle un peu plus en détail. Donc déjà, il nous faut un ratio, donc c'est forcément une division. Et cette division, c'est entre le watch time, qui est le nombre exact de minutes vues par l'ensemble des utilisateurs sur la vidéo. Et pour avoir le ratio, il faut diviser ça par la valeur maximale possible. Et cette valeur maximale, c'est tout simplement la durée de la vidéo multipliée par le nombre de vues. En d'autres termes, c'est la somme de la durée totale de la vidéo. Et c'est ça qui nous donne ce ratio. Et là, comme vous le voyez, plus ma vidéo est longue, plus le ratio est petit. Donc ce ratio pour moi est quelque chose d'assez qualitatif parce qu'il vous permet de savoir si votre vidéo a un bon taux de rétention ou si au contraire, les gens la quittent dès les premières secondes. Ensuite, nous allons mettre le nombre de j'aime pas, le gain d'abonnés par la vidéo. Allons-y, ça va être très simple. Donc le nombre de j'aime, ajout de j'aime. Le nombre de j'aime pas, ça va être ajout de j'aime pas. Et le gain d'abonnés, je vais chercher abonnés et je vais sélectionner la dimension que j'ai créée tout à l'heure, abonnés. Pour finir, je vais chercher le nombre de commentaires et le nombre de partages. Alors, commentaires, ajout de commentaires et le nombre de partages, partage de vidéo. Donc voilà, c'est tout pour notre tableau. Maintenant, on va passer aux sources de trafic. Donc jusqu'ici, tout était très simple et là, ça va devenir complexe. Parce que les sources de trafic ne sont pas disponibles par le connecteur de YouTube. Il va falloir qu'on utilise un nouveau connecteur qui s'appelle BigQuery. BigQuery est un service de Google accessible par la console à l'URL console.cloud.google.com. Donc on va y aller tout de suite. console.cloud.google.com. Et on va se créer un compte Google Cloud. Donc je vais passer assez vite sur la configuration. Vous allez vous créer votre compte, accepter les conditions. Et alors, chose importante, il va falloir que vous créez un compte de facturation. Alors ça ne veut pas dire que c'est payant. Ce qu'on va faire par Google Cloud est gratuit, mais il vous laissera juste le faire si vous ajoutez un compte de facturation. Une fois que vous avez créé votre compte de facturation, revenez sur le tableau de bord et vous pourrez créer votre tout premier projet en cliquant par ici. Alors, moi je l'ai créé, il s'appelle mon projet, et on va y aller pas par pas pour récupérer les données depuis l'API de YouTube, les récupérer dans BigQuery et connecter BigQuery à Data Studio. Donc dans ce menu, il va falloir chercher BigQuery. Il se trouve vers le bas, ici, BigQuery. Et maintenant, nous allons aller ici, dans Transfert de données. On va activer BigQuery Data Transfer API, qui va nous permettre de nous connecter à YouTube. J'ai quelques petits messages d'erreur, mais c'est pas bien grave. Ils veulent dire que BigQuery Data Transfer n'est pas encore activé, et ça peut prendre quelques minutes. On va donc se retrouver dans 5 minutes au même endroit. Voilà, 5 minutes sont passées, on est de retour sur la page. On va cliquer sur Créer un transfert. On active l'API. Et on va sélectionner dans la source, on va taper YouTube, et on va prendre YouTube Channel. Nom de la configuration du transfert, on va taper Digital Data School par exemple. Périodicité, on va laisser ça sur tous les jours, de telle façon à ce que ça me fasse un export tous les jours de mes données YouTube, à commencer par aujourd'hui. Il va falloir créer un ensemble de données. On va cliquer là, et on va en créer un, qu'on va mettre DD School par exemple. Emplacement des données, on va le laisser sur le tout premier, US, et on va cliquer sur Créer l'ensemble de données. Tab préfixe, on va mettre DDS, et puis on va cliquer sur Enregistrer. On va se connecter au compte YouTube. On va l'autoriser ici.
Et voilà, le transfert de données a été pris en compte, il va être fait tous les jours, il est en train de tourner pour la toute première fois et devrait bientôt être disponible. Alors, chose importante à savoir, si c'est la toute première fois que vous associez BigQuery à votre compte YouTube, ça va pas marcher tout de suite. Ça va prendre environ 2-3 jours avant de marcher, donc ça sert à rien de perdre votre temps. Si vous voyez que ça vous donne une erreur, revenez juste 2-3 jours plus tard et vous verrez que les transferts de données s'effectuent bien de façon quotidienne. Alors je vais vous montrer un autre exemple sur lequel j'ai le log de tous mes transferts quotidiens. Prenons celui-là. Donc au bout de quelques jours, vous verrez quelque chose qui ressemble à ça, qui vous montre la date d'exécution de chacun des transferts, et comme vous le voyez, chacun se passe tout à fait bien. Vous aurez les données des 30 derniers jours environ à partir de la date d'aujourd'hui. Et un nouveau transfert des données de la veille viendra s'ajouter tous les jours. Donc ouf, voilà, ça c'était une grosse partie. On s'est créé un compte Google Cloud, on l'a connecté à BigQuery, on a connecté BigQuery à YouTube par l'API de YouTube. Donc maintenant, on va utiliser le connecteur de Data Studio qui s'appelle BigQuery pour récupérer cet ensemble de données. Et je vous rappelle que le but initial de tout ça, c'était de récupérer les sources de trafic, qui ne sont pas disponibles par le connecteur YouTube Analytics, mais qu'on obtient donc par l'intermédiaire de BigQuery. Alors, maintenant que la partie BigQuery est faite, je peux fermer ça et revenir sur mon rapport. Je vais y ajouter ma nouvelle source de données et rechercher BigQuery, qui se trouve là. Et je vais donc aller sélectionner dans le bon projet le bon ensemble de données. Alors ne faites pas comme moi, pensez à bien nommer vos projets pour ne pas les confondre, et pareil pour les sources de données. Donc me concernant, la bonne source de données se trouve ici, et dans le tableau, il va falloir chercher quelque chose qui s'appelle Channel Traffic Source. Alors ça va être pas trop loin, voilà, donc c'est celle-là. Alors encore une fois, j'en ai plusieurs, donc c'est pas forcément très pratique. J'en ai deux qui portent le même nom, puisque j'ai deux chaînes YouTube connectées, mais c'est celle-là qui est la bonne me concernant. Ça sera peut-être plus simple chez vous si vous n'en avez qu'une seule. Donc je clique dessus, je l'ajoute. Ajouter au rapport. Et voilà, ma source est ajoutée. Donc je vais aller mettre un graphique à secteur pour commencer, que je vais connecter à la nouvelle source, donc qui s'appelle comme ceci. Et dans la dimension, on va aller chercher Traffic Source Type. Et on va laisser la statistique sur Views. Alors comme vous le voyez, la dimension Traffic Source Type nous indique juste un numéro qui ne veut pas dire grand chose malheureusement. Donc il va falloir aller décrypter ce qui se cache derrière chacun de ces numéros. Donc bien heureusement, moi je connais la table des correspondances et je vais donc créer une dimension calculée pour que ça m'affiche la correspondance à la place du numéro et qu'ainsi ça soit bien plus facile à comprendre. Alors pour faire ça, je vais aller changer la dimension, je vais créer un nouveau champ et je vais coller ceci. Alors, différents cas, avec le case when que vous connaissez très bien maintenant, et les éventualités, lorsque le traffic source type égale 7, alors tu vas écrire suggestion de vidéo, lorsque c'est 5, c'est les recherches YouTube, lorsque c'est 0, c'est direct, etc., etc. Alors ça, c'est pas moi qui les ai inventés, je suis allé rechercher dans la documentation de YouTube, et donc je vous mettrai tout ceci à copier-coller dans les ressources directement, de telle façon à ce que vous n'ayez pas à tout refaire manuellement. Alors ce nouveau champ, on va l'appeler source de trafic. Et puis on va l'enregistrer. Et voilà, c'est bien plus lisible de cette façon. Alors en plus du graphique à secteur, je voulais également une série temporelle. Donc, je vais l'insérer comme ceci. Elle est toujours connectée à la bonne source de données. Et je vais ajouter une dimension de répartition avec le même champ que j'ai copié-collé tout à l'heure, que je vais aussi appeler source de trafic. Et je vais l'enregistrer. Voilà, donc on va arranger un petit peu la mise en forme. On va mettre ça en plus grand, de telle façon à ce que ça soit bien plus lisible. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'évolution jour après jour des différentes sources de trafic. Et par exemple, ce jour-là, ces 2-3 jours-là, on voit que j'ai eu beaucoup de visiteurs en provenance de suggestions de vidéos. Donc voilà tout pour notre première page de rapport YouTube. Toutes les données sont bien présentes, mais il y a maintenant un gros travail de mise en forme à effectuer. Donc magie du montage, je vous retrouve tout de suite après. Et voilà mon rapport tout beau tout propre. Donc j'ai mis le logo de ma chaîne, le sélecteur de date,
On commence par les analytics sur le nombre d'abonnés, le nombre total d'abonnés, le gain d'abonnés sur la période, l'évolution sur la période. Ensuite, on continue par le watch time, montrant l'évolution sur la période aussi. Et puis le nombre de vues, le pourcentage de vues d'abonnés, une petite icône pour indiquer le temps, avec la durée moyenne d'une vue et la durée moyenne d'une vue pour un abonné, le nombre de vues quotidiennes jour après jour, le nombre de j'aime, j'aime pas, partage et commentaires, et enfin les sources de trafic en provenance de BigQuery. Et pour finir, tout au fond, j'ai mis mon tableau avec le titre de la vidéo, nombre de vues, le watch time, durée de la vidéo, pourcentage de vidéos vues et tout le reste qu'on a vu jusque-là. Donc ce rapport vous donne une très bonne vision d'ensemble de votre chaîne. Et on va maintenant pousser le bouchon encore plus loin et créer une deuxième page de rapport pour voir précisément les performances de chaque vidéo. Attaquons maintenant la deuxième page de notre rapport qui va nous servir à mettre tous les indicateurs pour une vidéo précise. Allons créer tout d'abord une seconde page et profitons-en pour lui donner un nom. On va l'appeler rapport sur vidéo. Alors, au niveau de la liste des besoins, on va commencer par le sélecteur de vidéos. Allons ajouter une commande, liste déroulante, qu'on va placer par ici, et laissons-le justement sur le titre de la vidéo, c'est parfait. Allons également prendre en provenance de la première page le sélecteur de date, et plaçons-le ici également, comme ça c'est la même date, plage de date sur les deux pages. Allons éditer cette liste déroulante et y mettre en statistique les vues. Et on va d'ores et déjà sélectionner une seule vidéo, ce qui nous sera utile par la suite. Donc retournons à la liste des besoins. On va commencer par afficher le titre, la miniature et le lien vers l'URL YouTube de la vidéo. Alors pour le titre, on va construire un tableau, insertion tableau, dans lequel on va aller rechercher le titre de la vidéo, une seule dimension et aucune statistique. On organisera le design par la suite. Et là, comme vous le voyez, j'ai un bug assez inexplicable puisque ça ne me trouve tout simplement pas le titre de la vidéo, bien qu'il soit présent ici dans le filtre. Alors, il s'agit en fait d'un bug de la part de YouTube qui reconnaît pas bien les accents dans les titres. Et si vos vidéos sont en français, ça risque de vous arriver tout le temps. Donc il y a une solution toute bête pour y remédier que je vais vous montrer tout de suite. Nous allons créer dans la source de données un nouveau champ qui reprend exactement le titre de la vidéo, mais qui cette fois va marcher correctement. Regardez. Je vais ajouter à la source de données un nouveau champ. Je vais l'appeler titre 2 par exemple. Et la formule va être quelque chose de très bête. Va être une concaténation entre le titre de la vidéo suivi d'un espace contenant strictement rien du tout. Mais avec ce simple truc, ça va marcher. Et vous allez le voir tout de suite. Je clique sur OK. J'ai créé mon nouveau champ titre 2. Je vais changer mon champ de contrôle pour ne plus avoir le titre de la vidéo en tant que champ de contrôle, mais le titre 2. Et là, lorsque je sélectionne une des vidéos, ça va m'afficher maintenant le titre. Et voilà, vous le voyez, c'est magique, maintenant ça marche. Alors, c'est plutôt celle-là que je voulais sélectionner pour la suite de notre rapport. Voilà. Donc maintenant, nous avons le titre et je vais ajouter la miniature de la vidéo. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On n'a jamais vu comment ajouter une image. C'est la toute première fois qu'on le fait. Nous allons ajouter un autre tableau qu'on va mettre par ici. Et à l'intérieur de ce tableau, on va aller sélectionner une dimension qui s'appelle miniature associée. On peut supprimer la statistique. On va avoir juste une dimension dans le tableau qui sera l'image de notre miniature YouTube. Et cette miniature, il me suffira de cliquer dessus pour que ça m'ouvre la vidéo dans un autre onglet. Tout simplement. Maintenant, nous voulons aussi le nombre de vues en tant que nombre et série temporelle, le pourcentage de vues en provenance d'abonnés et le watch time. Alors ces trois-là, on ne va pas les recréer à partir de zéro, on va tout simplement les copier de notre page précédente, puisqu'on avait déjà fait l'exercice. Donc allons prendre le watch time, le nombre de vues, voilà. Donc j'ai sélectionné tout ça en faisant un shift-click, et maintenant je fais CTRL droit, copier, je me place sur la deuxième page,
et je vais coller tout ça. Voilà, donc ça m'a tout collé. Le watch time, le nombre de vues, le pourcentage de vues d'abonnés. Et ça s'est automatiquement adapté à mon sélecteur de vidéos qui se trouve ici. Comme vous le voyez, j'ai sélectionné ma vidéo la plus fameuse qui à elle seule fait déjà 36 heures de vue. Ensuite, que voulons-nous d'autre? Le nombre de j'aime pas, de partages et de commentaires. Alors celui-là aussi, on va simplement le copier de la page d'avant. Il se trouve là, ici. On va copier tout ça. Donc, encore une fois, Shift, clic, CTRL C. Je vais sur la deuxième page, CTRL V. Et donc là, ça va s'adapter pour la vidéo précise. Maintenant, la durée moyenne d'une vue, moyenne générale et moyenne pour les abonnés. On va aussi aller copier ça de la page d'avant. Et ça se trouve ici. Hop, plaçons-nous sur l'autre page. Et on colle. Alors, je vais le laisser par ici. On s'occupera du design plus tard de toute façon. Ensuite, nombre d'abonnés gagnés sur la période, le nombre et la série temporelle, qui se trouve également sur la première page. Ici, le nombre d'abonnés gagnés sur la période et la série temporelle. Une nouvelle fois, un copier-coller nous suffit, pas la peine de tout refaire de zéro. On va le placer ici pour l'instant. Alors maintenant, nos fameuses sources de trafic qu'on a récupérées par BigQuery, donc une nouvelle fois, je vais les reprendre à partir de ma première page. Mais par contre, ça va pas être si simple, et vous allez voir pourquoi. Mais bon, tout d'abord, compions-les. Je vais me placer sur la deuxième page, je vais les coller. Il va falloir que j'effectue une combinaison de données. Et pourquoi? Tout simplement pour les rendre compatibles avec mon champ titre, de telle façon à ce que la sélection du titre de la vidéo me mette à jour ces deux graphiques. Donc il va nous falloir faire une jointure entre les deux sources de données BigQuery et YouTube Analytics, et la clé de jointure va être l'ID de la vidéo. Allons-y. Allons combiner les données. Donc du côté gauche, nous avons BigQuery, nous allons y ajouter notre YouTube, et pour les clés de jointure, il va falloir chercher du côté des ID. Alors du côté YouTube Analytics, ça va être ID de vidéo externe, et du côté BigQuery, ça va être vidéo ID qui m'a trouvé automatiquement. Donc allons-y avec cette clé de jointure, et ajoutons dans les dimensions de ce côté-là la date, et de ce côté-là les vues. Et ajoutons également de ce côté-là Traffic Source Type. J'enregistre, je ferme, et je vais mettre en dimension ici le nouveau champ qui va contenir la même formule que vu précédemment, qui va en gros me déchiffrer les sources de trafic. Et je vais l'appeler une nouvelle fois source de trafic. Faisons la même chose maintenant de ce côté-là. On va le connecter à cette source de données mixtes qui s'appelle données mixtes 3. Pas la peine de la recréer, donc on va aller sélectionner directement données mixtes 3. Et dans la dimension ici, allons créer le même champ qui va contenir toujours cette formule qu'on appelle également source de trafic. On enregistre. Et normalement, tout devrait marcher. On a recréé nos sources de trafic en combinant les données issues de YouTube Analytics avec BigQuery et en utilisant la clé de jointure qui est la Video ID. De telle façon à ce que lorsqu'on change ici la vidéo, on peut avoir ces champs qui s'adaptent en fonction. Passons maintenant à ce point qui est super important et qu'on n'a pas du tout vu jusque-là. Je veux avoir un graphique en courbe me montrant la rétention d'audience au cours de la vidéo. Et ça, malheureusement, c'est ni disponible par YouTube Analytics, ni par BigQuery. C'est un type de graphe qui me montre l'évolution du pourcentage de visiteurs toujours présents sur la vidéo en fonction du pourcentage de la vidéo. Et c'est super utile pour savoir si un moment précis d'une vidéo vous fait perdre beaucoup de visiteurs.
Pour mettre en place cette courbe, on va utiliser un troisième type de connecteur, Google Sheet. Commençons tout d'abord par créer sur notre Drive la Google Sheet qui va héberger les données. Allons-y, nouveau Google Sheet. Et je vais l'appeler rétention d'audience. Et je vais maintenant utiliser l'extension de Supermetrics qui, elle, est capable d'aller chercher les données dont j'ai besoin. Donc je vais la trouver dans les modules complémentaires, dans télécharger des modules complémentaires. Je recherche Supermetrics. Donc une nouvelle fois, je vous laisse dans la description un lien pour avoir 20% de réduction sur les connecteurs Supermetrics, que ce soit pour Google Sheet ou pour Data Studio. Vous avez de toute façon une version d'évaluation gratuite de 2 semaines qui vous permet de faire tout ça et de voir ensuite si vous passez à la version payante. Donc allons-y, sélectionnons-le, installer, continuer, on sélectionne notre compte, on accepte les conditions, OK. Et là, allons maintenant dans les extensions et on voit le nouvel onglet Supermetrics et on va le lancer. Ça va me prendre quelques secondes et me faire apparaître ici une sidebar. La voici, je clique sur Create New Query. Je vais aller sélectionner ici YouTube. Donc je vais connecter YouTube à Supermetrics. Et je sélectionne mon compte YouTube. Je l'autorise. Voilà, la connexion est établie. Je suis sur une période d'essai de 14 jours. Je vais fermer ça et je vais aller sélectionner ma chaîne Digital Data School All Listed Videos. Maintenant, dans les dates, je vais aller sélectionner les 180 derniers jours. Donc, par ici, je vais faire Last X Days et je vais mettre 180. Maintenant, dans les metrics, je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle Audience Watch Ratio. Et dans Split by Dimension, deux choses. Tout d'abord, Video ID, Video Channel ID, et ensuite quelque chose qui s'appelle Elapsed Video Time Ratio. Tout le reste, je vais le laisser par défaut et je vais cliquer sur Get Data to Table. Ça va réfléchir pendant quelques secondes et ça va m'afficher 3 colonnes. Et voilà, première colonne avec l'ID de la vidéo, deuxième colonne avec les pourcentages de la vidéo et troisième colonne avec le pourcentage d'utilisateurs. Alors, avant d'importer ces 3 colonnes dans Data Studio, on va paramétrer Supermetrics pour que ces données se rafraîchissent tous les jours. Pour cela, il suffit d'aller dans l'onglet Schedule qui se trouve ici, cliquer sur Add Trigger, et dans l'action, on va faire Refresh Daily, comme ça tous les jours ça suffira, à 2 h du matin, pas la peine de recevoir des alertes par email, et on clique sur Save Change, et voilà, c'est pas plus compliqué. De cette façon, toutes ces données avec les rétentions d'audience pour chacune des vidéos seront mises à jour tous les jours, en fonction des données récoltées par YouTube sur les 180 jours précédents. Et on va maintenant importer ces 3 colonnes dans Data Studio. Pour faire ça, allons ajouter une nouvelle source de données. Et cette fois, allons dans Ajouter une source de données, Google Sheet. On va autoriser. On va se connecter à notre compte Google. Et on va sélectionner la feuille de calcul et la première feuille sur laquelle j'ai mes 3 colonnes. Je clique sur Ajouter. Et Ajouter au rapport. On va maintenant se placer en bas et aller ajouter un graphique à courbe qui se trouve ici, graphique combiné. Vous voyez, il s'appelle courbe ici. Dans les dimensions, allons ajouter Elapsed Video Time Ratio. Et dans les statistiques, nous allons mettre Audience Watch Ratio.
Alors, l'allure de la courbe est maintenant la bonne. Par contre, les chiffres ne sont pas les bons, parce qu'il nous faut tout simplement diviser ceci par le nombre total d'enregistrements, de telle façon à ce qu'on voit les pourcentages. Et cette statistique, on va la créer au niveau de la source de données. Donc, notre connecteur rétention d'audience, et on va ajouter un champ qui sera Audience Watch Ratio divisé par Record Count. Allons-y. Donc, ça va être la somme Audience Watch Ratio divisé Record Count. Et on va l'appeler pourcentage d'audience encore présente. On enregistre. OK. Fermé. Et on va la placer ici. Et la définir en tant que pourcentage. Voilà. On peut élargir. Maintenant, c'est bien plus lisible. Et on voit par exemple qu'à 11% de la vidéo, il me reste encore 41% des visiteurs. Alors, tout comme pour mes sources de trafic, il va falloir que je combine les données entre ma Google Sheet et mes analytics de YouTube en utilisant l'ID de la vidéo en tant que clé de jointure pour que ce champ ici puisse impacter ce graphique. Donc, allons-y une nouvelle fois, combinons les données. Donc, on va y ajouter YouTube Digital Data School. On va en profiter pour basculer celle-là à gauche. Décaler vers la gauche. On va mettre ça dans les dimensions. Et la clé de jointure, on va sélectionner Video ID. Du côté YouTube, on va mettre pour dimension le titre de la vidéo et la durée de la vidéo. Et du côté Google Sheet, dans les métriques, on va ajouter le Record Count et le Audience Watch Ratio. On enregistre, ferme, et voilà. Alors maintenant, si à la place de la dimension qui correspond au pourcentage de vidéo, je veux la durée précise de la vidéo, je vais aller changer cette dimension et créer un nouveau champ calculé qui va être la formule suivante, Elapsed Video Time Ratio multiplié par la durée de la vidéo. Je vais appeler ce champ Elapsed Time Minute. J'appuie sur Appliquer. Et là, je dois retourner dessus pour aller le mettre en tant que nombre et cliquer sur Durée et Appliquer. Voilà, maintenant en abscisse, j'ai les minutes et les secondes. Et je vois par exemple qu'à 15 minutes et 11 secondes, j'ai encore 12% de mon audience. Alors, au lieu de laisser le 0,12, je vais aller mettre ceci en tant que pourcentage. Et voilà, comme ça devrait être parfait maintenant. 11% de l'audience à 30 minutes 49. Donc voilà, ce graphique était pas facile du tout à mettre en place, mais je pense vraiment qu'il est bon à voir sous les yeux lorsqu'on regarde les performances d'une vidéo précise. La dernière chose qu'il nous reste à mettre en place, c'est le taux de conversion de la miniature. Et ça, malheureusement, c'est pas disponible. Ni par Supermetrics, ni par le connecteur YouTube Analytics, ni par le connecteur BigQuery. Donc la seule chose qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est mettre un lien vers la page d'Analytics dans le YouTube Studio qui permettra, elle, de voir cette information. Et pour faire ça, on va insérer un tableau. On va le connecter, par exemple, à notre source de données YouTube Digital Data School. En tant que dimension, on va laisser sur le titre de la vidéo. Et on va créer une seconde dimension qu'on va appeler lien, qui va être une formule de type hyperlink. On laisse l'URL de côté pour l'instant. On va commencer par le label qui est plus simple, puisque le label, ça sera le titre de la vidéo. Donc prenons le titre 2 qui fonctionne mieux que l'autre. Et alors, pour l'URL, voici ce qu'on va faire. On va aller sur notre compte YouTube. Dans nos analytics, on va sélectionner une vidéo, par exemple celle-ci, et on va aller dans Couverture,
Et c'est ici que se trouve le taux de clic par impression. Donc on va faire le lien vers cette URL. Et si vous voyez, c'est à ce niveau-là que se situe l'ID de la vidéo dans l'URL. Donc bien sûr, lorsque je fais ma formule, il faudra que la personne qui s'y connecte et qui clique dessus soit connectée au compte YouTube pour pouvoir y avoir accès. Et voici ce qu'on va mettre pour l'URL. On va tout d'abord copier ceci et on va faire une formule de concaténation. Concat. On va mettre entre guillemets ceci. Et alors, ça va être un petit peu dur à visualiser de cette façon, mais on va quand même le tenter. On va remplacer ceci par des guillemets à l'intérieur desquels on va mettre deux virgules. Et on va mettre ici ID et on va sélectionner ID vidéo externe. Donc cette formule est assez costaud. Donc on fait une concaténation entre cette partie de l'URL, puis l'ID de la vidéo, et enfin la partie restante de l'URL, donc qui constitue notre URL vers laquelle on fait le lien lorsqu'on clique sur cet hyperlien qui contiendra donc pour titre le titre 2 qui sera le titre de la vidéo. Ouf, allons-y, appliquer. Ça se met automatiquement sur le type de lien hypertexte. Et on va pouvoir maintenant aller tester si ça fonctionne bien et cliquer sur ce lien. Ça nous ouvre dans un nouvel onglet YouTube Studio sur la page d'Analytics de la vidéo précise. Donc ça a bien marché. On peut tester sur une autre vidéo par exemple pour en être bien sûr. Prenons par exemple la seconde. Et allons par ici. Cliquons sur le lien. Donc voilà, là aussi ça marche bien, je vois aussi le taux de clic pour cette vidéo. Alors bien sûr, on n'a pas besoin de cette première colonne dimension, on peut maintenant l'enlever. Et on peut renommer ça quelque chose de plus intuitif. Cliquez ici pour voir le CTR de la miniature. On clique sur appliquer. Et on peut d'ailleurs redimensionner ce tableau. Et d'ailleurs, on pourrait faire exactement la même chose pour ce graphique ci-dessus. Si vous ne souhaitez pas passer par toute l'étape du connecteur Google Sheet, ni par Supermetric, vous pouvez vous contenter de faire un lien qui vous amène sur la page de YouTube Studio présentant ce graphique. Alors la page sera dans l'onglet Engagement. Et vous voyez ici le graphique de rétention. Voilà pour tous nos indicateurs. Il ne nous reste plus qu'à travailler le design de cette seconde page. Et voilà maintenant notre deuxième page avec un design bien plus raffiné. Le titre de la vidéo, la miniature, les vues, le watch time, pourcentage d'abonnés, toutes mes sources de trafic, le nombre de j'aime, de partages, etc. avec des petites icônes personnalisées, la durée moyenne d'une vue générale et pour les abonnés, et finalement notre beau graphique de rétention d'audience et le nombre d'abonnés gagnés par la vidéo sur la période. Pour finir en beauté, on va revenir sur la première page de notre rapport et établir une connexion dynamique entre le titre de chaque vidéo et la deuxième page du rapport montrant toutes les données sur cette vidéo, de telle façon à ce que l'utilisateur puisse cliquer dans cette première colonne pour aller voir toutes les données précises sans avoir même à appliquer le filtre. C'est une technique assez facile et qui donne beaucoup de valeur ajoutée à Data Studio. La première chose à faire pour cela est d'aller dans Fichier, Paramètres du rapport et d'activer cette case qui dit activer les filtres de lecteur dans le lien vers le rapport. Alors ça veut dire tout simplement que dans l'URL de votre rapport, il y aura une partie qui correspond au filtre et que ce filtre permettra de déterminer quelle est la vidéo. Donc on peut faire passer ce filtre dans l'URL et faire un lien direct à partir de cette colonne. C'est ce qu'on va faire. Pour trouver le lien, plaçons-nous sur la deuxième page et basculons en mode affichage. Allons tout en haut et allons sélectionner une vidéo à titre d'exemple. Et là, vous voyez, j'ai tous les filtres qui se trouvent maintenant dans l'URL. Je vais copier tout ceci. Et je vais retourner sur ma première page en mode édition. Je vais me placer dans mon tableau. Et je vais ajouter une nouvelle dimension avec un champ. Et avec pour formule hyperlink. Je ne vais pas encore remplir l'URL, je vais commencer par le label qui est plus simple, qui sera le titre 2.
correspondant exactement au titre de la vidéo mais sans le bug. Et pour l'URL, je vais faire une nouvelle fois la formule concat. Je vais coller toute cette URL. Pardon, je vais d'abord la mettre entre guillemets, ça sera plus simple. Et alors, on va repérer dans l'URL la partie qui correspond au titre de la vidéo. Alors, c'est un petit peu compliqué à voir, et ça commence ici. Alors, je vais terminer mes guillemets ici, ajouter une double virgule, et puis on va reprendre par la suite, mais essayons de déterminer où est-ce que ça se finit pour commencer. Voilà, le titre se finit là. Donc, on va ajouter la dernière partie de l'URL comme ceci. Et tout ça, on va le supprimer, puisque ça correspond au titre. Hop. Et donc, je vais injecter à l'intérieur de cette URL le titre. Titre 2. On va appeler ça titre avec lien. On va le mettre sur hypertexte. URL, pardon. Et on applique. On peut maintenant supprimer le premier. Et on va vérifier que le lien fonctionne bien en cliquant sur une des cases. Et vous le voyez par vous-même, ça fonctionne bien. Ça m'amène directement sur la première vidéo, à partir de laquelle je peux voir toutes les statistiques de cette vidéo précise. On peut le faire sur une autre pour tester, en cliquant par exemple sur celle-ci, qui devrait m'amener sur ma vidéo sur la vitesse de chargement des pages. Effectivement, ça marche bien. Donc voilà une super technique pour faire des liens entre vos rapports. C'est une façon dynamique de lier les rapports entre eux qui est très pratique pour l'utilisateur.